Bonjour, je suis Fleur du blog Dans ma boîte à malice, qui est un blog de DIY en général et de loisirs créatifs en particulier. Et on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture tricot point de croix. Petit disclaimer, il n'y aura pas de point de croix. Oui, je sais, j'avance des trucs qui n'existent pas. Mais c'est simplement parce que j'ai pas encore décidé quel projet point de croix j'allais faire actuellement. Et comme je suis un peu partagée entre faire quelque chose plutôt automnal ou quelque chose plutôt hivernal, donc j'attends d'avoir fixé mon projet pour vous en parler. On va commencer sans plus attendre, parce que comme je suis une pipelette invétérée, ça va durer 3 plombes sinon. Donc on va commencer par de la couture et je vais vous montrer ce que j'ai cousu cet été. Je sais, non, moi là aujourd'hui on est le 30, on est encore dans les temps parce qu'il faisait encore bon ce week-end, on n'est pas encore sur l'automne, quoique aujourd'hui c'est pas terrible au niveau du temps. Mais voilà, donc j'espère que pour l'instant vous me verrez bien, normalement oui, avec la fenêtre. Mais voilà. Donc je vais vous présenter ce que je porte en premier, qui est le t-shirt. Ce t-shirt là, c'est le t-shirt, alors attendez, marinière de Burda. Et je vais sortir mes petites affaires parce que sinon je ne saurais pas. C'est la marinière 119 de chez Burda. C'est ce numéro de juillet 2019. Et c'est... Attendez. Je vais le trouver. C'est ce modèle-là. Ah, je sais pas si on le voit bien. Ouais. C'est ce modèle-là. Alors, ce qui m'a plu, moi, c'est le petit nœud, ici. Et effectivement, le petit nœud, c'est vraiment le truc super sympa. Mais c'est aussi le point le plus problématique, en fait, du modèle. Parce que, voilà, le t-shirt en lui-même se monte très facilement, mais j'ai eu quand même pas mal de petits couacs normalement, notamment au niveau de l'emmanchure. Donc, je vais regarder mes notes, parce que sinon je ne sais pas du tout où j'en suis. Donc, je l'ai fait en taille 40. Donc, alors moi chez Burda, ma mémoire est bonne. Au tableau détail, j'y suis pas du tout sur le 40. Tableau détail chez Burda, normalement, si je dis pas de bêtises, je suis entre le 44 et le 46. Donc, ouais, chez Burda, je suis entre le 44 et le 46, puisque je fais 102 tours de poitrine, donc automatiquement, ça passe pas quand le tissu est pas extensible. Mais là, comme le tissu était assez extensible, du coup, je l'ai pris dans cette taille-là. Donc, je l'ai fait en 40. Donc voilà, je vous montre un tout petit peu, hop, je sais pas si vous arriverez bien à le voir, j'ai mon pantalon qui descend, désolé. Donc voilà, il occupe beaucoup de place sur le tissu quand on le coud, donc il faut vraiment pas faire de l'économie de tissu le jour-là. Et il y a pas mal de chutes, ça c'est ce que j'ai marqué. Alors, le petit point négatif, c'est ici. C'est comment dire. Ils ont mis une parenture. Bon, elle roulotte, elle tient pas. Je trouve que c'est bof, quoi. Je pense qu'il y aurait mieux valu, comment dire. Pour moi, il vaudrait mieux mettre un petit biais ou un petit bord-côte. Ça serait beaucoup mieux qu'une encolure qui gêne. Et puis, l'autre problème, je vous montre ici. Je sais pas si on verra bien. Ça baille. Donc ça, c'est souvent dû apparemment au modèle, puisque je suis tombée sur un nombre inconsidéré d'articles qui disaient que il y avait un problème avec l'encolure, que l'encolure était trop grande, etc. etc. Et effectivement, l'encolure baille un peu. Donc je pense que si je le referai, et je le referai, je resserrerai au niveau de l'encolure à l'arrière, et puis je mettrai un petit bord-côte. Donc comme je disais tout à l'heure, je sais pas si j'en ai parlé, la difficulté elle vient des manches. Puisque au niveau du montage, comment dire, ben c'est du Burda quoi. C'est ils ont un petit peu de mal, je pense que c'est traduction Google. Alors c'est dommage parce que le modèle juste avant que j'avais fait de ce magazine, il y avait, comment dire, c'était hyper bien expliqué. Et puis là c'était pas terrible. Donc voilà, c'était vraiment le gros souci, ça a vraiment été les nœuds, je l'ai repris 2-3 fois. Et jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fait le nœud faisait la manche, en fait c'est lui qui fait la manche en bas, donc et pas du tout l'espèce de petite manche qu'on a. Donc c'est un peu compliqué, il faut l'accrocher ici par le nœud et ensuite il faut placer la manche avec les nœuds pour faire la manche en entier. Je sais pas si je suis claire, en tout cas j'espère. Si vous me voyez regarder dehors, c'est rien, c'est parce qu'il y en a une qui passe et qui repasse 20 fois, je sais pas ce qu'elle cherche, et ça m'énerve. Donc voilà. J'espère que je vais pas trop vite parce que c'est vrai que je parle assez vite en temps normal, donc je vais peut-être essayer de ralentir
pour que vous puissiez comprendre. Après, l'autre point négatif, je dirais, et ça c'est purement personnel, c'est que j'ai fait les finitions à l'aiguille double pour l'ourlet et pour ici le bas de manche là. Ici, on voit. J'essaie de me mettre dessus. Je sais pas si on voit bien. Parce que la lumière, c'est pas trop ça ce matin. Et en fait, je n'aime pas. Donc je m'étais vraiment mis tout un monde sur cette espèce d'aiguille double. Je m'étais dit que ça allait être super, machin, etc. Et en fait, finalement, la finition, elle me plaît pas tant que ça. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que ça a été pas vraiment comme je le voulais? Parce qu'effectivement, j'ai eu un petit souci. Moi, je couds sur une table en formica. Je sais pas si vous entendez le bruit à côté. Et donc, du coup, dès que je couds, la machine, elle me bouge la tension. Donc, forcément, à la fin, ça me fait... Mon point est bien droit, puis après, ça fait plus droit, et puis bien droit, et puis ça fait plus droit. Et donc, résultat, c'est un peu le bazar. Je regarde mes notes, hein, c'est pas que je vous regarde pas, je vous fais la gueule, mais c'est que, en fait, je regarde mes notes pour rien oublier. Donc, je pense que, voilà. On en a fait relativement le tour, je pense. C'est un t-shirt vraiment facile, hein, comme je vous disais. Je me mélange peut-être un peu, hein, soyez indulgents. C'est la première fois que je me prête à cet exercice. Mais voilà, après voilà, j'ai marqué... Bon, je le referai, ça c'est sûr, parce que j'aime bien, comment dire, ce petit détail de manche là. Et je pense que si je le ferai dans un tissu contrastant, c'est-à-dire, je sais pas, genre ici en bois, pour vous donner un exemple, hein, ici en blanc, et puis par exemple en noir ou inversement, histoire de vraiment contraster le truc. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le premier. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Il se montre très très bien, hormis comme je vous dis ce petit souci de manche et d'encolure qui baille à l'arrière, mais c'est voilà, c'est quelque chose de facilement rattrapable, hein. Mais bon, donc voilà. Et on va passer maintenant à ma couture coup de cœur de cet été, parce que je pense que certains d'entre vous, non c'est pas celle-là, je pense que certains d'entre vous vont la reconnaître. Alors elle partait au lavage, donc voilà, il y a ici tout, ne me casse pas les pieds. Donc, je sais pas si vous la verrez bien, je vais peut-être m'éloigner un petit peu, histoire que vous la voyez. Désolée, elle est froissée, puisque du coup, elle partait au lavage. C'est donc ma robe bain de soleil du même numéro de chez Burda, qui est une robe assez longue. Alors, attendez, je vais me rapprocher pour que vous me voyez. Alors, je vais vous sortir le modèle. C'est celui de la couverture, en fait. Donc, je sais pas si on la voit pas mieux, parce qu'elle est assez longue. Voilà, je crois qu'on la voit mieux. Non, c'est pas celui-là. J'aurais peut-être pu mettre des marque-pages, ça aurait été plus vite quand même. Alors... C'est une robe... Alors, là, voilà. Donc, je vais essayer de bien vous la mettre devant. Vous voyez, elle est assez longue. Voilà. C'est une robe assez longue. J'espère qu'il va me faire le point. Ouais. Voilà. Sauf que moi, elle n'est pas aussi longue que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors, pour commencer sur ce modèle-là, pas de difficulté majeure. Pour une fois, Burda nous a fait une jolie traduction. Et vraiment, super. Donc, je vais reprendre ici. Donc, je l'ai fait en taille 42, celle-ci. J'espère que c'est pas trop brouillon. Hein. Excusez-moi si c'est le cas, parce que c'est la première fois que je le fais. Je sais pas forcément dans quelle heure mettre les trucs. Donc, elle est en taille 42. Devant, il y a un petit volant. Désolée, elle est froissée, mais elle partait au lavage. Hein. Il y a, si j'arrive à la sortir, hop là, des petites pinces poitrine. Plutôt ici, voilà. Une petite fronce élastiquée au niveau du dos. Alors, c'est légèrement élastiqué. Hein. L'élastique n'est pas très très grand. Alors, comment j'ai fait? Au niveau des bretelles, j'ai suivi exactement le même montage que Sandrine d'SB Création. À savoir que j'ai fait le fameux... En fait, au lieu de tout coudre, de retourner pour faire sa manche, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ça fait comme un biais. On fait 2 replis et un repli et on coud. Pas si je suis claire. Et dedans, j'ai mis du thermocollant pour la lourdeur, hein, puisque la robe repose au niveau des épaules. J'ai quasiment rien modifié du montage ni des pièces, hormis juste une chose, la longueur de la robe et l'élastique de la taille. Alors l'élastique de la taille, c'est parce que pour un 42, je crois qu'il préconisait 82 cm de tour d'élastique. Or moi, c'est beaucoup plus grand que mon tour de taille. Donc j'ai pris 80 et j'ai tiré l'élastique au niveau de la taille, histoire de... comment dire, d'avoir quelque chose de serré, mais pas non plus comprimant, quoi.
Et puis il fallait que ça passe, le haut passe aussi, donc voilà. Donc alors elle est très très bien, elle me va très très bien. Elle est très très, comment dire, elle est ample, elle est... Enfin franchement j'ai fait que ça de l'été. Je l'ai portée, je l'ai lavée, je l'ai repassée, je l'ai reportée, je l'ai lavée, je l'ai repassée. Je pense qu'elle a déjà bien vécu, c'est hyper agréable d'avoir quelque chose qui vous va bien. Au niveau de la longueur, si on voit, elle est bien bien longue. C'est là que le bas blesse. Hein. Alors je vous explique pourquoi. C'est quand je suis allée, c'était pour les soldes, je suis allée chez Tissus des Ursules. Et je me suis dit, j'ai noté tous les robes que je voulais faire. Et j'ai mis tous les chiffres des robes que je voulais faire. Je vais vous la montrer, hein, parce que vous allez rigoler. Et en fait, je me suis dit, j'ai marqué 2,30 m. Donc quand après la fille elle est arrivée, elle m'a déroulé, c'était sur la fin du rouleau. Et elle me dit, il y a à peine 2,30 m. Je me dis, c'est pas grave, tu le porteras, tu poseras dessus, tu feras tes trisses, c'est bon. Sauf que, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous le montrer. C'est 2,90 m. Et pas 2,30 m. Donc du coup, quand je suis arrivée et que j'ai vu ça, ben, je me suis dit, bah laisse tomber, c'est mort. Et en fait, donc comme je disais, je regardais le podcast de Sandrine d'SB Création et elle expliquait que finalement, la robe, il n'y avait pas besoin de faire autant de fronces, il n'y avait pas besoin de faire autant de faire tout ça, quoi. Donc du coup, je suis partie sur... J'ai modifié donc en fait le carré et j'ai fait... que je dise pas... 90 cm par 70 cm au lieu de 103 par 109. Donc voilà. Donc du coup, la jupe, la partie jupe est longue, mais elle n'est pas non plus hyper longue jusqu'aux chevilles comme le modèle. C'est pas grave hein, en soi, parce que quand je monte les escaliers, il faut quand même que je la tienne. Donc il vaut mieux quand même, comment dire, voilà, pas trop longue non plus, pas se casser la figure. Mais voilà, donc j'ai fait juste un tout petit tourlet, petit rentré comme ça en bas. Voilà. Tranquille, hein, je me suis même pas... J'ai fait un petit truc, hein, parce qu'il préconisait je crois 3 cm, mais du coup, si j'ai enlevé des centimètres et des centimètres, ça n'allait pas le faire. Et puis voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour aussi. Elle était vraiment facile à... très très facile à monter. Franchement, même pour une fois, enfin, c'était clair les explications de Burda, pour une fois. Vraiment vraiment clair. Voilà. Après, ah oui si, c'est juste que l'élastique, en fait, je crois que c'était 4 cm et demi qu'il fallait... Et je l'ai utilisé en 3 cm et demi parce que j'avais pas assez, donc du coup il a tendance à se replier sur lui-même, cette espèce d'andouille. Et il faut que je le redéplie régulièrement. Mais bon, ça me gêne pas, c'est pas gênant quoi. Après, cette robe, on peut la porter avec une ceinture pour un côté un peu plus habillé ou pour un côté plus décontracté. Et ben moi je la porte comme ça en fait. Habillée, moi je me souviens pour le baptême de ma nièce, en fait j'ai mis une ceinture et des talons, ce qui fait que ça faisait habillé. Et puis après le reste de l'été, ben, je l'ai porté comme ça avec, vous savez, des sandales. Ça fait un peu comme s'il y avait de la corde en bas qui tient le machin et puis fleuri quoi. Donc c'était plutôt cool. Donc je vous la remontre une dernière fois. J'espère ne rien avoir oublié, mais bon, vous avez un article de blog, hein, de toute manière. Donc je pense que au cas où, et puis au cas où, n'hésitez pas à me demander. Hein, je suis pas... Voilà, je suis pas une sauvage, je ne vais pas me jeter sur vous. Et on va partir ensuite sur le dernier projet. Qui est... Alors... Donc moi, en fait, l'été, j'aime bien porter des petits débardeurs ou des petits tops à bretelles. Et j'ai cherché pendant un certain temps plein de modèles et j'en trouvais pas. Et puis je me suis dit je vais le patronner moi-même et je me suis souvenu que dans un vieux Burda j'avais un débardeur un peu comme ça soirée. Donc je vous le montre et je me suis dit voilà, c'est ce débardeur là. Donc c'est avec un tissu sequin et une doublure satin ou soie, j'ai plus. Doublure en soie. Donc du coup je me suis dit bah c'est pas grave, tu reprends exactement le même modèle et tu reprends le même modèle et tu fais comment dire, tu mets pas la doublure. Voilà. Sauf que j'ai dû me tromper en décalquant le patron et je me retrouve avec un t-shirt trop petit. Donc je vous le montre quand même, je le mettrai pas, hein, je le porterai pas parce que il faut que je le porte en fait sans soutien-gorge. Voilà. Et en apnée, comme j'ai dit. Quoique là, ça va mieux. Je me suis délestée de quelques kilos. Du coup, ça rentre un petit peu mieux dedans. Mais bon, c'est pas encore ça. Donc voilà, mon petit débardeur. Donc, alors, c'est de la popeline. Voilà, donc c'est un petit débardeur tout simple. Donc j'essaie de vous montrer, voilà. Légèrement évasé sur les côtés. Alors c'est dommage parce qu'il me va super bien, hormis la poitrine qui passe pas, quoi. En plus, j'avais fait des super finitions. Je vais vous montrer. J'avais fait une finition, comment ça s'appelle? Couture anglaise et tout. Allez, hop.
Je sais pas si on voit bien. Non, toi, fais pas de zoom sur moi, fais zoom sur dessus. Voilà. Voilà. Et les bretelles, pareil, je les avais thermocollées et puis j'avais fait le fameux repli. Puisque je l'ai fait avant de faire la robe Burda. Donc voilà. Je vais peut-être vous remontrer le modèle que j'ai pris. Je sais pas si je voulais... Oui, je vous l'ai montré, ça me semble, hein, mais je crois que je voulais me passer un peu rapidement. Donc c'était le modèle... Hop. C'était le top 120 de ce numéro-là de Burda. C'était juin 2017. Juin 2017, c'est ça. Voilà. Donc, bon, il est bien, c'est dommage. Donc je pense que je vais ouvrir ici au niveau... Je vais vous montrer. Au niveau ici, sous l'aisselle, quoi. Et puis je vais mettre un empiècement, en fait, juste pour que la poitrine, elle passe. Parce que de toute manière, c'est dommage, tout va bien, sauf la poitrine. Donc voilà. Quoi dire de plus? Ben, le tissu est agréable, hein, mais voilà. Alors, j'ai pas bu beaucoup le porter. Donc voilà. J'ai l'impression que je vais quand même assez vite. Je sais pas si j'irai pas un peu plus doucement la prochaine fois. Si je viens une prochaine fois. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai cousu cet été. Et je pense qu'on va faire le point sur ce que j'aimerais bien me coudre pour cet automne. À savoir, j'aimerais bien quand même des jupes. Parce que là, moi, j'ai vidé entièrement mon armoire. Et il me reste quasiment plus rien. Pour info, j'avais... Mon armoire, c'est à peu près... Ma partie d'armoire, c'est 1,20 m donc de large sur 60 cm de large. Et donc j'ai 3 niveaux à moi. Et je trouvais le moyen d'avoir à peu près, donc je dis pas de bêtises, 6 piles par niveau. Voilà, 6 piles de fringues par niveau qui allaient jusqu'en haut. Hein, voilà, vraiment, hein, 30 cm de haut, comme ça les 6 piles. Et je me retrouve que j'ai fait un sacré tri. Et je me retrouve donc avec même pas 4 piles par niveau et des piles comme ça. Donc du coup là il va vraiment falloir que j'accélère le mouvement pour me coudre quelques petits trucs. Et j'aimerais bien me coudre des jupes. J'aimerais bien me coudre une jupe midi. Alors, la prochaine je pense que ce sera hop, celle-ci. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Rosalie. Donc attendez. Rosalie, c'est bien ça. Donc c'est bien la jupe Rosalie de la maison Victor. Je vais essayer de la mettre comme ça. Donc c'est cette jupe ici, hop. Voilà, la jupe Rosalie de la maison Victor. Donc c'est la jupe de la couverture. Je sais pas le reflet là. Voilà, et je trouve qu'elle irait bien avec hop, ce tissu là. Alors, je sais pas s'il rend bien. Il est brun clair, hein, en fait, beige brun clair, voilà. Et je trouvais que ce serait vraiment bien. Enfin, voilà. Après, c'est pas un tissu très épais, hein, c'est une sorte, je dirais, d'organza, mais pas aussi fin que l'organza. Je sais pas trop. C'est du polyester, ça c'est sûr, à mon avis. Parce que ça ne s'est pas du tout froissé, ça ne se froisse pas du tout. Donc c'est du polyester, à mon avis. Mais voilà. Et peut-être aussi une autre jupe midi, mais là j'ai pas le tissu avec moi, il est dans mon armoire. Je pense, mais vous savez, boutonné sur le devant, c'est-à-dire le truc, comment dire, à la taille, ça fait la ceinture à la taille, et puis tout en bouton, comme ça, jusqu'en bas. Et là j'ai un tissu mauve à pois blanc, je trouve qu'il se prêtera bien, parce qu'il fait encore pas mauvais au mois d'octobre ici. Donc on peut encore porter des tenues qui fassent un peu plus claires, un peu plus estivales. Et puis quoi d'autre probablement je me referai un t-shirt, mais ce coup-ci je me ferai probablement le t-shirt de nos petites escapades. Donc c'est un patron gratuit du net. Hein. Donc voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà, je pense que c'est ça, parce qu'après j'ai surtout à faire des pyjamas, des bas de pyjama pour mes enfants. Parce que là, je viens pareil, hein, j'ai rangé leurs armoires et il en manque énormément. Et là, en plus, il m'en a flingué hier. Donc il va vraiment falloir que j'en refasse. Et puis, en même temps, je pense que je vais patronner un t-shirt pour pouvoir également leur faire vraiment... Enfin, un t-shirt. Un haut de pyjama, quoi. Mais à partir, je pense, d'un t-shirt manche longue, histoire qu'ils puissent quand même avoir des pyjamas complets et pas que le bas et mettre avec un t-shirt. Pour l'instant, ça allait très bien, mais là, voilà, j'ai envie de leur faire quelque chose de plus complet. Donc voilà, il y aura ça à faire. Peut-être que je vais essayer quelques sous-vêtements. Je crois que c'est dans celui-là aussi. Peut-être essayer pour mes enfants faire les petits boxers là. C'est celui-ci. Et puis peut-être la petite culotte. Je sais pas si ma fille va vouloir. Peut-être même moi essayer la culotte. Je sais pas encore. On verra bien. Et puis, je pense que si j'arrive à faire ça, ce sera déjà bien.
parce que je suis pas non plus hyper rapide niveau couture. Je suis le genre de meuf qui reprend 27 fois pour que les tissus soient bien bord à bord, et puis si ça va pas, je redésépingle tout, puis je réépingle tout. Ça peut durer des heures, hein, comme ça. Je peux faire ça des heures, des heures. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, je crois que niveau couture, on a fait le tour. Je suis peut-être passée un peu rapidement sur les modèles, mais voilà, on est sur la fin. Bon, quoi qu'après, on peut coudre aussi des modèles d'été en plein automne ou en plein hiver. Hein. Mais voilà. Quoi dire de plus? Ben, rien de plus, hein. Je pense qu'on a fait le tour au niveau couture, et je pense qu'on va passer niveau tricot. Alors, au niveau tricot, je n'ai qu'un seul et unique en cours, puisque je suis, on va dire, monoprojet. Je n'aime pas commencer 15 000 trucs en même temps, que ce soit en couture, en scrap, en ce que vous voulez. J'ai horreur de ça. Attendez, j'ai le machin qui me met... Il n'y a plus beaucoup de batterie. Tu te fous de moi, toi. Donc, c'est ce modèle-là. Donc c'est une tunique de chez Bergère de France. Une tunique sans manches qui est faite avec un... Il va me couper, je sens. Il reste 4 minutes. Super, merci. Une tunique sans manches de chez Bergère de France qui est fait avec un cake unique. Vous savez, ces cakes en dégradé chiné comme ça. Et je pense que c'est pas... Il marque un modèle facile, mais je pense que c'est pas du tout fait pour les débutants. Parce que c'est un peu compliqué au niveau... Enfin, c'est un peu succinct au niveau des explications. C'est pas très clair. Et je me suis gourée 2 fois. Alors, c'est un peu le tricot de la loose, hein, quand même. Alors déjà pour 2 choses, la première c'est que j'ai pris de la laine de chez Action, et donc voilà, hein, payer pas cher, acheter pas cher c'est payer 2 fois, comme dirait mon père, payer pas cher c'est payer 2 fois, voilà c'est ça. Donc c'est ces cakes là, les cakes, les flow cakes. Alors moi j'avais fait une écharpe en cake swirls, ou swirls, je sais pas comment on dit, et c'était super, la laine est nickel, tout est vraiment super, mais alors celui-là, comment vous dire, c'est de la daube. Ils ont trouvé le moyen de faire les changements de couleur en faisant des nœuds. C'est-à-dire qu'en fait, on continue, puis en plus comme les couleurs sont vraiment semblants, donc on tricote, et on arrive, surprise, il y a un nœud. Donc on est en plein milieu de l'ouvrage, donc je me suis dit, c'est pas grave, je le passe dedans, ça verra. Sauf que, ben j'ai des nœuds qui ont lâché, donc voilà, ça me fait des trous sur mon ouvrage. Et ça me casse les pieds. Donc il n'est pas bloqué encore. Mais voilà, attendez, je vais vous montrer. Voilà, hop. Un premier trou, ça a fait sauter je ne sais pas combien de mailles. Voilà. J'ai rafistolé tant que je pouvais. Et le deuxième, il est là. Hop. Deuxième trou ici. Voilà. Parce que derrière, vous voyez, ça fait un nœud. Donc du coup, j'aurais dû l'enlever et j'aurais dû refaire normalement, quoi. Et tant pis pour moi, j'ai voulu faire la maline. Et ben voilà, je le paye. Après, sur les bords, il me reste 2 minutes, mais c'est bon. Sur les bords, c'est un... comment dire? C'est des mailles torse. Voilà. Et là, oui, c'est moi qui ai fait une boulette. Je vais vous expliquer dans 5 minutes. Donc voilà, sur les côtés pour faire le petit... Merde, si je suis en bas, ça va pas le faire. C'est des mailles torse. Alors, quoi dire de plus? La tunique est quand même assez grande. Donc moi, je l'ai fait en taille... Je dis pas de bêtises. Taille M. Il n'y avait pas de métrage. Enfin, il n'y avait pas taille M correspond à ci, taille S correspond à ça. Donc, moi j'ai pris taille M et je me dis on verra bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Le tricot est pas trop compliqué au départ. C'est-à-dire vous montez vos mailles, je crois que c'est 180. Combien c'est? 112 mailles pour moi. Donc 112 mailles, vous tricotez au jersey en droit pendant des lustres. Et après vous rajoutez ici, je crois que c'est 21 mailles, voilà, vous rajoutez 21 mailles sur chaque côté pour faire les manches. Et ensuite, donc voilà, il y a une succession de mailles torse devant pour faire un petit modèle comme ça. Et puis des augmentations, tous les 6 rangs et tous les 4 rangs. Alors... Le problème, c'est qu'à la fin, en regardant le schéma technique, je vais vous montrer le schéma technique, vous allez comprendre, j'ai mal regardé ici, en fait, les chiffres. Et du coup, je me suis dit, mais comment ils veulent qu'on rabatte s'il y a encore 2 cm à poursuivre au-dessus en tricot? Donc ça n'ira pas, ça ne va pas. Donc j'ai fait des diminutions et j'ai pas rabattu, parce que je comprenais pas, je me suis dit, ils sont gourés.
Sauf que j'ai mal vu mes 2 et mes 2 et mes 2, et en fait j'aurais effectivement dû déjà rabattre, puisque j'étais déjà sur la partie où il fallait rabattre. Donc résultat, bon c'est pas grave, ça fait une sorte de... comment dire, de machin pompon, voilà. Bon ça va couper, à mon avis ça a dû couper déjà. Donc on reprend, parce qu'on est l'après-midi, la lumière a changé et tout, ça a bel et bien coupé, hein. Voilà. Mais c'est pas grave, je continue. Donc j'étais en train de parler que ça faisait ici une espèce de petite pomponnette, là on va dire, sur le côté. Bon après c'est pas gênant, ça donnera un style. Mais bon, de toute manière c'était quelque part une toile, plus qu'un vrai, parce que j'allais pas mettre, enfin voilà, les cakes uniques, ils sont quand même, je crois, 28 €. Et étant donné que j'étais pas franchement sûre de comment on allait, enfin comment le truc se montait, on va pas risquer mettre de la belle laine dedans. Je vous montre où j'en suis. Donc j'ai fait déjà un côté, j'ai fait le dos. Et alors je vous montre le devant, sauf si j'y arrive pas, parce que je me suis emmêlée. J'ai fait donc le devant, et là vous voyez, je viens seulement de commencer au niveau des manches. Donc voilà, j'ai refait tout ça, et j'en suis au niveau des manches, je commence les augmentations. Hop, ici, peut-être, hop, voilà. Donc je commence tout doucement les augmentations, j'ai juste fait 2 augmentations. Alors, bah, au niveau du tricot, c'est bon. Je pense que comment dire, je pense pas... Bah, sûr, je l'aurais terminé, mais je sais pas si je reprends de suite un autre patron ou pas. Je sais pas du tout. J'aimerais bien me faire un gilet, mais après j'avais pensé aussi peut-être faire des moufles ou des bonnets, des choses comme ça. Mais je me dis que j'ai encore un peu le temps, parce que ça se coud assez vite, et puis que voilà, on n'est pas encore comment dire, on n'est pas encore en hiver, quoi, il y a encore une partie d'automne. Donc voilà, et ouais, donc peut-être un gilet, peut-être un petit pull pas trop épais, ou alors un truc pour mes enfants. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Je préfère pas vous dire tiens je vais faire ci ou je vais faire ça. Je préfère pas avancer quelque chose dont je suis pas franchement sûre de tenir. Donc voilà. Donc ça c'était tout. Vous voyez, il n'y a pas grand chose pour le tricot. Quoi dire de plus? Ben le point de croix il n'y en a pas, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore là non plus arrêté mes futurs projets en point de croix. Ben c'est tout, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie ben, vous aura plu. J'espère que j'ai été à peu près claire. J'ai essayé de ne pas parler trop vite ni trop cafouillante, mais bon, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et ben c'est tout. Je pense que je vais vous laisser là. Et puis moi j'essaye de vous retrouver, si je vous retrouve. Je pense que ça... Comment dire? Je trouvais l'exercice assez sympa, donc je pense que j'en referai un autre au moins. Je pense que je vous retrouverai probablement derrière les vacances de la Toussaint. En attendant, ben, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez me suivre sur le blog, et puis pour les autres vidéos aussi, ben, ici je les posterai ici également, puisque cette chaîne elle est affiliée au blog, et donc par conséquent vous y verrez ben, tout ce qui concerne le blog principalement, hein, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, c'est divisible sur un... Enfin c'est divisé en 3 parties divisibles, la fille qui est dans les maths de sa fille, hein. C'est divisé en 3 parties, donc tout ce qui est partie papier, scrap, planeur, et puis de l'autre côté vous avez tout ce qui est ben, tricot, couture, point de croix, et un petit peu de modelage également. Donc voilà, ça vous le voyez un petit peu sur le blog et un petit peu ici quand je trouve, enfin j'estime nécessaire de filmer une vidéo. Donc voilà, ça c'était le petit blabla final. Donc comme je disais, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis moi je vous dis à bientôt. Au revoir.